Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et un nouveau débrief donc de ce match Pays-Bas-France. Un match où si les Bleus gagnent, ils sont qualifiés pour l'Euro 2024. Également un petit défi, mine de rien, quand même, pour les Bleus, puisque les Pays-Bas n'avaient pas perdu à domicile depuis maintenant plus de 2 ans, il me semble, depuis 2021. Côté compo, côté bleu, pas de grande surprise. Peut-être Colomwani qui du coup est positionné en attaque à la place de Giroud. Jonathan Klaus qui, pour son retour en bleu depuis un an maintenant, retrouve également une place de titulaire directement et en l'annonce d'Upamecano, etc. Ce serait la charnière composée de Lucas Hernandez et de Konaté. Pas de surprise au milieu de terrain, ni à gauche et Kingsley Coman préféré donc à un Ousmane Dembélé. Côté équipe de Ronald Koeman, il y a beaucoup de remaniements. C'est Verbruggen dans les cages, puisque je ne sais plus comment s'appelle le gars titulaire, mais a été blessé. Il n'y a pas de Young, il n'y a pas de Paille. Énormément d'absents du côté néerlandais. Donc ils doivent faire avec finalement pour Ronald Koeman, mais qui se sont quand même plutôt bien débrouillés. Alors on va le voir dans l'analyse un petit peu plus précise du match. Là vous voyez une défense à 3, ce sera une défense plus à 4 pour le coup lorsque la France va attaquer. On va le voir assez. Et vous voyez, dès la 6e minute de jeu, dès la 7e minute de jeu, la France va prendre l'avantage avec Coman qui va entrer dans la surface, qui va trouver Antoine Griezmann et qui va faire un petit excusez-moi, triangle avec Jonathan Klaus qui va ensuite aller déposer ce ballon. Et si vous voyez juste un petit peu Mbappé qui ici, juste ici, avant va passer devant finalement Gertruder, le défenseur de Feyenoord il me semble, qui là voilà ici va passer devant lui et ça va lui permettre donc d'avoir un petit temps d'avance sur le défenseur néerlandais pour pouvoir après ajuster une frappe du pied droit pour marquer son premier but il n'avait pas marqué depuis Dortmund, donc ça doit faire 3 ou 4 matchs je crois qu'il n'a pas marqué. Mbappé, donc ça lui fait du bien, surtout il va dédier son but à un proche qu'il a perdu. On l'a appris qu'il avait perdu un proche, bien évidemment. On partage son deuil. Et là ici, bon, désolé pour la qualité, mais voilà, j'ai fait ce que je peux. Mais au début, les Néerlandais étaient pas du tout agressifs à l'image d'ici de Chouameni. Là, vous pouvez voir que cette défense, bon, vous pouvez voir, un petit peu compliqué, mais c'est plutôt une défense à 4 avec les 4 là. Dumfries joue vraiment milieu droit, c'était devant. Je ne sais plus comment il s'appelle, le buteur en plus. Je l'ai plus, bref. Sinon, un match, quand même, mine de rien, où il n'y a pas eu beaucoup de choses, de choses intéressantes. Pour le coup, la France a plutôt maîtrisé son sujet. Pardon. 2-3 fois, quand même, ils se sont un petit peu mis en danger, on l'a vu. Et c'est donc avec ce magnifique enchaînement pour les Français avec Rabiot, Griezmann et donc Mbappé, le petit 1-2, enfin la petite remise on va dire je vais arriver de Griezmann pour Mbappé qui va frapper très fort sous la barre, une magnifique enroulée et encore une fois il dédiera ce but à son proche pour un Mbappé endeuillé qu'on n'a pas beaucoup vu sourire. Et pareil pour le coup ça se comprend complètement. Les Pays-Bas vont quand même réagir, alors déjà avec un premier but mais refusé pour hors-jeu ensuite. Je crois que c'était Malen qui avait marqué sur le coup, mais ce but sera refusé. En fait c'est presque le but la refusé avait eu lieu dans la foulée, et là en fin de match ils vont un petit peu reprendre espoir avec un très beau numéro de Kampman.
avec un très beau numéro de Hartmann sur le côté gauche qui va mettre un petit pont à Thuram, ensuite qui va s'appuyer sur je ne sais plus, c'est sur Bergwijn, l'ancien de Tottenham, qui il va s'appuyer, et là Malo Gusto est un tout petit peu en retard, encore en manque de repères, ça s'est vu, et là il va déborder, et en fait Maignan va aller anticiper le centre, donc il va se mettre plus dans cette zone, et Hartmann va frapper, comme vous pouvez le voir ici, au premier poteau directement, ce qui va faire donc ce qui va donc donner l'égalisation, l'égalisation, non, pardon, la réduction du score néerlandais. C'était pas un grand match, hein, on va pas se le cacher, on n'a pas fait non plus grand chose, on n'a pas vu grand chose d'intéressant non plus. Mais mine de rien, ça reste quand même une victoire, toujours invaincu et donc qualifié pour l'Euro 2024. On a fait tomber les Pays-Bas à domicile, certes donc un des Pays-Bas un petit peu remaniés avec notamment Memphis et De Jong qui sont un petit peu les deux meilleurs, on va dire, des Néerlandais, pardon. Mais voilà, écoutez, c'était tout pour ce petit débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager. C'était tout, c'était Marc.